Dans un premier temps, déjà, surtout quand on est en exercice, le coach, il montre un exercice. Déjà, en tant qu'élève, être bien attentif. C'est tout bête, mais le nombre de fois, on voit les élèves qui, des fois, voilà, surtout ici, nous, on a plusieurs cours en même temps. Ils sont en train de regarder un peu par là, machin et tout. Et quand tu dis, allez, on y va, les gars, et puis ils sont là, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il y a des moments ils sont comme ça, ou les yeux dans le vague et tout. Donc, faire l'effort, essayer de pas avoir la concentration d'un poisson. On se concentre quand il y a les explications du coach, on écoute, on n'est pas en train de parler avec ses potes et tout. Et après, on fait l'exercice. Et donc, c'est de la collaboration. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai montré un truc tout bête. Sur un jab, il fait une esquive ici, et puis il fait une remise derrière, 1 et 2, par exemple. Voilà, boum. Ouais, d'accord, donc là, hop, boum, boum, ok. Donc, je dis au gars, j'y vais. Si moi j'arrive, on est là et puis je dis ok, et je me commence à on va faire ça. Bon, je vais me mettre en échec l'autre. Je vais peut-être être satisfait parce que il arrive pas à faire son truc. Je suis trop rapide pour lui. Je suis trop explosif. Je suis meilleur. Personne peut éviter mes attaques et tout. Donc là, je suis juste un putain d'égoïste, quoi. C'est tout. En fait, je suis un mauvais partenaire. Donc non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc j'adapte. Je lui dis, ok, bon, c'est moi qui attaque en premier, t'es prêt, vas-y, on y va. Ok, boum, boum, voilà. Et on retravaille. Bam, hop, hop, ok. J'essaye de faire en sorte que ce soit facile pour lui, ok. Après, ce qui est important, c'est communication permanente. Tu dis, ça va, tu veux qu'on accélère, voilà, et tout. Alors, bien sûr, pas forcément au bout de 2 fois, mais l'autre aussi peut dire, vas-y, tu peux accélérer un peu. Voilà. Communiquer, Ce qu'on veut éviter aussi, c'est le côté... moi, je veux absolument tout le temps, moi, retirer du bénéfice de ce qu'on fait. Donc, je lui fais faire le truc. Il va remiser, mais je l'empêche. Tu vois, derrière, je suis là. Et hop, 3 pas en retrait, voilà. Je suis là, hop, je m'en vais, je fais n'importe quoi. Mais du coup, je laisse pas l'autre faire sa technique, quoi. Je lui laisse pas Et là, t'as l'impression que tu fais un peu l'exo parce que tu lui donnes le jab. L'autre essaie de faire son truc, mais tu l'empêches derrière de faire. Non, là, on est sur un exercice cadré. Faut rester dans le cadre qui a été donné par ton coach. Je sais pas si sur ça t'es raccord ou pas. Oui, mais carrément. Clair. Tu vois, c'est des trucs, mais on le voit. Moi, j'en vois des gens qui sont là, qui font ça, et puis qui vont et qui vont te mettre des trucs pour t'embêter, tout ça, et ils ont l'impression, moi, comme ça, je travaille ma défense et tout. Non, c'est pas le moment. Là, t'es pas en train de travailler ta défense. Là, tu fais travailler ton partenaire. T'es là pour le faire progresser, pour le faire réussir. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Après, quand l'autre commence à être mieux, je peux aller un petit peu plus vite. Voilà, je le laisse toujours travailler. Boum, hop, boum, hop, ok. Voilà, on va pouvoir commencer à mettre un peu d'interaction. On va pouvoir... Après, ça va être souvent les instructions du coach aussi. Moi, souvent, je fais travailler un peu sur place au début. Puis par la suite, je vais les mettre en mouvement, tu vois. Donc on reste sur la même chose, mais on est en mouvement, on n'a pas ses appuis en permanence. Et là, on va se retrouver des fois en difficulté sur exactement la même chose, juste parce qu'on n'a pas ses appuis. Donc ça, c'est des points pour moi qui sont hyper importants déjà, des points de départ sur lesquels on peut pas faire de compromis. Après, ça va être aussi en fonction des exercices proposés et tout. Une erreur fréquente que je vois, c'est je suis élève et je me prends pour le coach, d'accord. Et je fais un cours, donc je l'attaque. Hop, non, alors regarde, attends, donc là, ton pivot, machin, tac, bon regarde, vas-y, refais juste ton direct, vas-y, voilà, non, alors regarde, machin, tac. Et le moment où on change. Et l'autre, il a fait 2 fois son exo parce que t'as passé 5 minutes à le corriger, alors que c'est pas ton rôle. Bien sûr, si t'es expérimenté, tu peux lui donner des petits conseils. Attention à ton bras, machin tout, mais faut pas casser le rythme. Tu vois, ça c'est un truc qu'on voit souvent aussi. C'est clair. Les élèves qui font des masterclass, souvent en donnant en plus des mauvais conseils. Tu vois, moi j'arrive des fois derrière et je suis là, non, je fais qu'est-ce que t'es en train de dire, non, c'est pas ça. Eux-mêmes n'ont pas bien compris, donc non, reste à ta place. C'est mieux d'appeler et dire. Oui, voilà, c'est ça. Explique-nous. Je suis coach, on n'a pas compris, machin et tout. Ou si t'as bien écouté les explications du coach, tu peux dire, tu sais, il avait dit attention à ça, ou fais comme si, mais ça doit être bref. On essaye de garder un rythme, ok. Ça c'est un truc que je vois souvent. J'ai même des fois des élèves qui sont venus me dire avec lui, c'est chiant parce que il passe son temps à vouloir me corriger. Souvent il me dit n'importe quoi et je fais 3 répétitions et après on change de rôle et j'ai pas eu le temps de travailler.
Donc, on n'est pas en train de faire une masterclass, on reste à sa place d'élève, on fait travailler le partenaire, mais on garde le rythme. Sinon, on va empêcher, en voulant faire bien, on va empêcher le partenaire de progresser. Alors, autre problème que je vois régulièrement,